mes bébés, bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue une fois encore sur la chaîne YouTube de BRI. Aujourd'hui nous allons parler du permis de travail. Et oui, c'est très important. Tout dernièrement j'ai reçu la question d'un de mes abonnés, donc j'ai jugé bon de faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer les choses. J'espère que vous allez bien. Notez ceci, dans cette vidéo je vais utiliser des termes MIDI et IRCC. Je vais vous l'expliquer. MIDI, Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Donc IRCC, vous le savez tous, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si c'est la première fois, je vous invite à prendre place, à vous abonner surtout. N'oubliez pas, surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, mes chéris. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais parler du permis de travail, les démarches à suivre, les 3 étapes à suivre. Ok, donc je vais me présenter. Premièrement, je suis Ayaba de BRI. BRI, c'est le bureau de révision en immigration. Nous sommes dans l'assistance visa, dans la prestation des services à distance et aussi dans la billetterie. Donc, sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, la demande de travail temporaire est composée de 3 étapes, comme je viens de le dire. Premièrement, la demande d'évaluation de l'impact sur le marché du travail, communément appelée EIMT. Demande d'évaluation de l'impact sur le marché du travail, EIMT. Pour obtenir une EIMT favorable, l'employeur doit déposer une demande à Service Canada et au MIDI. J'ai déjà expliqué MIDI. Donc, c'est ça, en incluant tous les documents qui lui sont demandés. Donc, la première chose à faire, c'est à l'employeur de faire le pas. On est d'accord? L'employeur devra, entre autres, démontrer qu'il a préalablement fait des efforts de recrutement conformément aux exigences du gouvernement fédéral pour trouver des travailleurs québécois. Celui-ci devra ainsi conserver des copies de tous les CV reçus et traces des entrevues qu'il aura fait passer, car il devra justifier, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas embauché les travailleurs québécois. Et oui, avant de permettre à l'employeur de recruter à l'étranger, l'employeur doit démontrer que vraiment il a cherché les candidats dans son pays et qu'il n'a pas trouvé. Il n'a vraiment pas trouvé. Il doit pouvoir le justifier avec les CV qu'il a reçus des candidats, avec les entrevues qu'il ou elle a passées, que ça n'a pas marché. Donc, du coup, l'employeur doit démontrer tout ça au service avant qu'on ne lui délivre un IMT favorable pour recruter à l'étranger. Maintenant, si le EIMT est accepté par le MIDI et le Service Canada, l'employeur recevra alors une lettre de décision signée conjointement par Emploi et Développement Social Canada, ainsi que le CAQ délivré par le MIDI. Il devra alors faire parvenir aux ressortissants étrangers une copie de cette lettre ainsi qu'une copie du CAQ. Vous voyez un peu. Maintenant, si le... J'ai compris, tais-toi. Donc, excusez-moi. Ainsi que le CAQ. Donc, ce qui veut dire que si il est accepté, genre, s'il a pu démontrer tout ça et que le IMT est favorable, qu'est-ce qui va se passer? On va lui délivrer un CAQ avec la lettre qui montre qu'il ou elle peut vraiment recruter à l'étranger. Cela dit, votre employeur devra vous faire parvenir le CAQ avec la lettre. Là, c'est avec ça que vous allez constituer votre dossier. On est d'accord? Donc, c'est ça. Ça, c'est la première étape, ça. Deuxième étape, la demande de permis de travail temporaire. Le ressortissant étranger doit par la suite déposer une demande de permis de travail auprès du bureau des visas desservant son pays ou sa région, ou alors soumettre une demande en ligne. Généralement, ces temps-ci, on le recommande d'ailleurs de faire les demandes en ligne. Il est possible que le travailleur étranger soit convoqué pour une entrevue avec un agent d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada pour un examen médical, parce que généralement on demande aussi que vous fassiez des examens médicaux. Donc du coup c'est ça. Maintenant, troisième étape, la délivrance du permis de travail. Le permis de travail temporaire est délivré par l'Agence des services frontaliers du Canada au point d'entrée lorsque le travail étranger arrive au Canada.
Il est possible, en fonction de la nationalité du travailleur étranger, qu'un visa de résident temporaire soit nécessaire pour entrer au Canada. Généralement, vous devez avoir votre visa et arriver là-bas, on vous donne le permis de travail. Donc, en quelque sorte, mes chéris, ce sont les étapes. C'est comme ça que les choses se font. Donc, excusez-moi pour le bruit du petit. Excusez-moi vraiment parce que ils sont déjà en vacances. Donc, du coup, c'est ça. Donc, mes chéris, mes amours, j'espère que vous avez compris. Donc, ce sont les étapes, c'est comme ça que les choses vont se faire. Et du coup, merci beaucoup. Et on se dit à très bientôt. Je me suis présentée, c'est vrai. Donc, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez les pouces bleus, écrivez un commentaire, posez vos questions. Si vous avez besoin d'une assistance, mes chéris, mes amours, rentrez en contact avec nous. Nous serons vraiment ravis de pouvoir travailler avec vous. Bisous, bisous et on se dit à très bientôt.